Eh bien bonjour, c'est Jackie qui vous présente le 1250e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Quelle ambiance sur ce plateau, merci de venir toujours aussi nombreux sur le plateau du JJDA. Merci. Nous sommes donc le vendredi 18 mars 2016. Aujourd'hui, j'ai plein d'invités. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, ils ont l'air sympas. Donc, dans quelques secondes, je vais accueillir Catherine Evrard pour un bouquin qui s'appelle Mon Fouquet, un chasseur de tête se met à table. Oui, venez là, Catherine. Voilà. Attendez, il faut que je présente des invités. Non, restez là. Prenez votre micro, voilà. Donc, tout de suite après, je vais accueillir les aventuriers de la Cité Z. Voilà, applaudissements à l'Apollo Théâtre. Et après la pub, le groupe de rock indé Sub City pour leur nouvel album. Donc là, c'est Catherine Evrard. Oui, absolument. Ah, il y a un U. Pas le U. Oui, mais venez, Catherine. Bonjour, Catherine, vous allez bien? Très bien, et vous, Jackie? Bah oui, je suis ravi de vous recevoir. Mais moi donc, si vous saviez, surtout qu'avec une bande de farfelus... Mettez bien votre micro, oui. Avec une bande de farfelus, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Ah bon, pourquoi vous étiez farfelu? Vous l'êtes encore? J'ai l'impression que vous l'êtes encore. J'ai pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que le soir, je suis déchaîné. Dans la journée, je suis assez calme. Ah bon, et le soir, vous allez où le soir? Je me déchaîne. Je vais danser, pour commencer. Vous dansez où? Danseuse de Charleston. Vous dansez Charleston? Non, on danse à la maison parce qu'il n'y a pas un dîner qui se termine sans qu'on fasse une petite danse. De Charleston? De Charleston, de rock. De rock. Bon, alors vous êtes là, pas pour danser Charleston, mais peut-être qu'à la fin de l'émission, vous allez danser Charleston. Voilà. Moi, j'ai pas de problème. Oui, mais moi non plus, vous savez. Donc votre livre s'appelle Mon Fouquet, un chasseur de tête se met à table. Oui. Voilà. Voilà, écoutez, alors on connaît tout sur le Fouquet. Écoutez, c'est 4000 repas en 30 ans. Ah oui, justement, j'avais dit, pourquoi 4000 repas en 30 ans que vous payez, il paraît? Bah évidemment. Attendez. Parce que, attendez, vous êtes chasseur de tête au départ. Mon job, j'ai une société, je suis un entrepreneur, je suis un mini-entrepreneur. Oui, enfin, j'ai ma société. Maxi, non, toute petite. Nous en sommes à 1250 recrutements, dont 70% de cadres supérieurs. Je ne sais pas si c'est bien, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Alors, 30 ans de secrets, de potins et d'intrigues au Fouquet. Absolument. Alors, pour vous, c'est quoi le Fouquet? Qu'est-ce que ça vous évoque? D'abord, il faut que vous sachiez qu'avant, je suis allé dans les boui-boui, je suis allé chez Roger Lafrite. Ah, Roger, mais ça n'existe plus, Roger Lafrite. En quelle année? J'ai même gagné tous mes paris à la ture d'argent. Il n'y avait pas le haut. C'était place de la Bastille. C'était un vieux boui-boui épouvantable. Vous aimez bien quand les boui-boui? Ah, mais moi j'adore ça. J'adore les bistrots. Mais le Fouquet, c'est parce que j'invite mes clients, mes futurs clients et les dirigeants que j'ai mis en place. Vos ex-futurs clients? Tout ce qui bouge, des amis, des journalistes, des comédiens. Bon, très bien. Donc vous êtes actuellement chasseur de tête. Absolument. Mais vous avez démarré vendeuse chez Kodak. Absolument aussi. Parce que là, ça n'a rien à voir, ça. Attendez, on peut très bien passer de la pellicule, de l'appareil photo à la chasse de tête. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, je rigole, mais j'ai une carrière complètement dingue. Oui, je sais, on va en parler. Alors pourquoi vendre chez Kodak? Pour gagner votre vie au départ? Non, parce que je ne voulais pas faire d'études. Je suis parti à Londres apprendre l'anglais. Et quand je suis revenu, le seul poste qui était possible, parce que j'étais nul, c'était d'être vendeuse chez Kodak. Mais j'étais la meilleure vendeuse. Attention. Vous vendiez quoi, des appareils? Je vendais des appareils photo. Je prenais les pellicules, je les développais. Enfin, c'était parfait. J'adorais les chambres noires à Sevran. Enfin, tout était c'est sympa, une chambre noire. Grandiose. Hein, et la chambre rouge, non? Et la chambre jaune. Oui, elle est pas mal, la chambre jaune. Bon, après, vous devenez 8 ans pour longtemps, vous êtes directrice commerciale dans des grands groupes. Lesquels, par exemple? Non, après, je suis chez L'Oréal. Ah oui, directeur de la publicité. Directeur de la publicité chez L'Oréal. Oui, mais pour 2 marques. Mais enfin, peu importe. Vichy et Face. Voilà. Et quand vous êtes retrouvé vendeuse chez Kodak? Tous les 2 ans, je suis resté 8 ans chez Kodak, donc tous les 2 ans, j'ai gravi les échelons. Bah voilà. Et puis à un moment donné, à force de mettre la couronne des rois sur le président de la société, il me trouvait assez marrante et chaque fois, j'avais un job un peu plus intéressant. Parce que vous savez, dans la vie, j'aime pas le culot, mais j'adore l'audace. Oh, vous parlez bien, mais vous parlez bien. Bon. Hein, vous avez de l'audace? Bon, d'accord. Vous saviez tout ce que j'ai pu faire. Bon, alors vous avez aussi dirigé le magazine Actuel. Oui, alors ça, alors que j'adorais, parce que moi j'adorais Jean-François Bizot, qui était donc le propriétaire. C'était donc le propriétaire du magazine Actuel. Il a lancé Actuel en noir, puis en couleur. Voilà. Nous avons lancé Radio Nova.
Radio Nova, qui existe toujours d'ailleurs. 101.5, qui existe toujours. Qui existe toujours. Mais le magazine actuel, pour moi, ça a révolutionné la presse rock un peu indé des années 70. On a lancé la musique noire avec Touré Kundar, Elema. C'est vous qui avez lancé la musique noire, non? Oui, non, mais moi, attendez, moi Vous avez une tronche à lancer la musique noire. Moi, j'ai une tronche à faire n'importe quoi. Non, mais... Non, mais c'était magnifique. Et vous êtes resté combien de temps? 3 ans. J'ai été directeur d'Actuel, mais je m'occupais de tout, sauf de la rédaction quand même. Mais j'ai partagé mon bureau avec Thierry Ardisson, Patrick Rambaud, qui vient d'écrire François Le Petit, c'était ma bande. François Le Petit, en parlant de François Hollande, c'est ça? Voilà, j'aurais pas osé le dire, mais puisque vous en avez parlé. Mais Michel-Antoine Burnier, qui a passé son temps à écrire aussi. Vous savez que c'était une bande de gens, mais exceptionnels. Et talentueux. On faisait des impostures, ils m'ont fait faire des impostures. Qu'est-ce que vous avez fait comme imposture? Comme imposture, en vitesse, on voit dans l'IB un tout petit packshot avec marqué Greta et Hula refont le look des gens. Donc Bizot vient me voir, il appelle Sappho, on est que 3 ou 4. Sappho, c'était une chanteuse, je dis ça pour les jeunes téléspectateurs. Une chanteuse de rock. Et il nous dit, vous démerdez, mais vous allez raconter une histoire et vous vous faites refaire le look. Donc moi, je suis une vieille bourge. Inutile de vous dire que ça m'a... Bon, bref, je suis une bourge. Je suis une bourge, je suis amoureuse d'un gamin qui est très jeune. C'est vrai? Oui. l'histoire, c'est mon histoire. Et quand il m'emmène... non, pas vraiment. Bon. Et quand il m'emmène... Mais vous me cherchez, c'est pas possible. Mais je peux vous trouver. Et quand il m'emmène dans les boîtes, ce fameux jeune, je suis pas du tout habillé correctement, j'ai l'air nul. Bon, on s'est jamais autant marré. Alors, je peux vous dire qu'on était 4 à aller chez Greta et Hula pour se faire le look. Elle passait son temps. Elle passait leur temps à raconter à l'autre. Elle leur dit, j'ai une bourge en ce moment. Elle croit qu'elle va sortir avec son jeune, mais elle n'y arrivera jamais. Enfin bref, je suis la seule à ne pas avoir été démasquée. Ils ont démasqué les 3 autres. Une bonne comédienne alors. Je sais pas. Bref, j'en ai fait plein des impostures. On arrive avec Jean-François. Alors, il paraît que vous donnez leur chance à des profils atypiques. Mais je n'aime que les outsiders. Le problème, c'est que je suis la seule à les aimer. Donc vous avez du mal à les imposer dans les boîtes, j'ai beaucoup de mal à les caser. Parce que les grands patrons, ils veulent 3 jaunes avec des oreilles vertes et c'est terminé. Des polytechniciens, des énarques, toujours les mêmes. Et moi, j'adore les outsiders. Donc c'est à force d'aller au Fouquet, vous dites tiens, je vais en faire un bouquin, je vais dévoiler tous les potins. Oui, parce que j'ai été 3 fois à côté de Mitterrand. Alors je me vois, justement, dans votre bouquin, vous dites, je sais pas, vous avez croisé ou peut-être dîné ou déjeuné avec Charles Trenet, c'est ça? Oui, alors Charles Trenet, ce sont que des gens que j'ai croisés. Johnny Hallyday, Ruel, Grégory Peck. Mais Grégory Peck. C'est mon idole, vous aviez quel âge? Vous avez connu Grégory Peck? Pas de questions insolentes. Non, mais vous avez connu Grégory Peck? Oui, parce que je vais vous dire quelque chose, mes bureaux sont chez Lynn Renault. Dans le même immeuble, dans le même hôtel particulier. Et donc, elle fêtait les 80 ans de Loulou, et il y a un barbu au bar. Loulou, c'était le... Parce qu'il faut préciser... Loulou Gasté, le mari de Lynn Renault. Voilà, qui est décédé. Qui est mort. Ils sont... ça va. Non, elle est encore vivante. 88 ans. Oui, arrêtez de dire qu'elle est morte. Et j'ai jamais dit ça. Vous alliez le dire, Et pour aller vite, il y a un homme qui me propose de prendre un verre au cocktail, et c'est Grégory Peck. Un homme séduisant, alors. Non, mais il est superbe, mais il est barbu. Je reviens à ma table, je dis, il y a un barbu, moi qui les déteste. Vous n'avez pas les barbus? Superbe. Mais j'ai du mal avec les barbus. C'est pas moi, ce sont les clients qui mais Grégory Peck barbu, ça passe quand même. Ça a passé, et alors ils sont tous marrés parce que c'était Grégory Peck. Bon, vous avez Clint Eastwood aussi, vous l'avez rencontré à quel moment, Clint Eastwood? Vous avez dîné avec lui au Fouquet? J'ai dîné au Fouquet parce que je suis allé à plusieurs Césars, dîner de César. Je suis allé à des soirées caritatives, à des pot-au-feu, parce qu'à l'époque, on rigolait. Pot-au-feu, d'accord. On faisait 2 fois par an un pot-au-feu, des trucs on extraordinaires en apprend, au Fouquet. Avec les... Parce qu'attention, j'ai mon rond de serviette, j'ai oublié de vous le dire. Oui, alors fini justement, par l'avoir. Vous êtes la dame de la table 82. Alors, première à droite en entrant. Alors pourquoi vous avez choisi la table 82? Déjà, au Fouquet, il y a la droite et la gauche. Vous parlez politique, là ou... Non, jamais de la vie. Non. Et à droite, ce sont les aficionados et ils ont tous leur rond de serviette. D'accord. Mais moi, j'ai mis 10 ans à y arriver à cette table 82. J'ai été derrière le rideau, loin, pendant des années. Bon, donc, dès que vous allez au Fouquet, vous allez à la table 82. C'est ma table. Vous y allez quoi, 2-3 fois par semaine? 3 fois par semaine. Encore maintenant? Je vais encore avoir un contrôle et machin. Non. Mais vous savez qu'il y a un menu au Fouquet pour les gens du club qui est la moitié, de moitié prix de prix habituel. D'accord, c'est pour ça que vous y allez alors? Évidemment, sinon je ne pourrais pas me le payer. Je suis pas sûr. Oh, ça c'est vraiment... Bon, vous avez croisé aussi là-bas François Mitterrand, Nicolas Sarkozy
Et Bill Clinton? Bill Clinton, une fois, le soir de mon anniversaire. Il a dîné à votre table? Il s'est levé, non. Ah, J'étais à la table d'à côté. Alors il s'est levé, il vous a vu, il s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, attendez, il est parti en courant. Dès qu'il m'a vu, il est parti en courant. Dès qu'il vous a vu, il est parti en courant. Oui. Bon, non, pas du tout. En fait, il a chanté Happy Birthday avec nous, en se levant et en levant son verre. Vous n'avez jamais vu un président français faire ça. Non, jamais. Et François Hollande, vous l'avez croisé? François Hollande, pas encore. Je l'ai croisé plusieurs fois. François Mitterrand? François Mitterrand, 3 fois à côté de moi à table. Ouais. Donc on finit par parler. Oui. Alors, garçon charmant? Absolument charmant, intelligent. Oui, voilà. Les effets de robe, enfin c'était. Vous lui avez fait des effets de robe? C'était un avocat au départ. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est lui qui faisait des effets de robe. Pas moi. Ok. Alors, une leçon de géographie parisienne. Oui. Il y a un chapitre. Pourquoi? C'est quoi la leçon de géographie? Parce que ce fameux Fouquet's à droite, être à l'entrée, vous loupez rien. Oui. Vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez les regards malicieux. Il se passe vrai. Mais vous le racontez dans votre. Il est plein d'humour votre livre. Moi j'aime bien. Ah bon, oui. Vous êtes sympa parce que. Oui. Enfin bon, vous savez, je suis passé par Shakespeare quand même. Vaut mieux le dire. Non, mais il est quand même plein d'humour. Pas besoin d'être Shakespeare pour être drôle. C'est vrai. Vous êtes drôle. Dans la vie aussi. Je suis la seule fille avec 6 garçons qui m'en ont fait baver des ronds de chapeau toute ma jeunesse et forcément. Une fratrie de. Ah oui, d'accord. Du même lit, attention. Pas je ne veux pas le savoir. Par 4, Vous êtes toutes et tous du même lit? Oui. D'accord. Donc, une leçon de géographie parisienne, donc voilà. Les regards comme ça. Ouais. Vous parlez aussi de les anecdotes. J'y vais quand même pour faire des affaires, enfin j'ai oublié de vous le dire. Oui, vous êtes chasseuse de tête. Je suis quand même chasseur de tête, donc quand j'emmène un futur président ou un président, c'est quand même pour essayer qu'il me donne une mission, puisque dans mon jargon, c'est une mission. C'est une mission, oui. Mais je n'en parle qu'à la fin, j'ai des petites astuces, je ne me casse pas les pieds pendant tout le déjeuner. Mais comment vous faites d'ailleurs? Voilà, tout va bien. C'est vraiment au dessert que vous... Au dessert, je pose un peu de questions sur le nombre de chasses de tête par an, quel genre de chasseur et comment ça se passe. Ça, d'accord. Et puis au bout d'un moment, je raconte un peu ma méthode. Puisque vous avez une méthode, Catherine? Oui, j'ai une méthode, oui. C'est quoi votre méthode? C'est déjà de présenter 3 candidats en 1h30, c'est-à-dire une demi-heure par candidat, le même matin ou le même après-midi. Ouais. Pour qu'ils soient jugés exactement de la même façon. Ah oui, c'est un métier, c'est un vrai métier. Attendez, vous savez que je garantis le service après-vente dans mon métier. Je garantis 1 an de mise en place des cadres supérieurs. Vous êtes magnifique. Non, j'ai plein de faiblesses, si vous saviez. Alors la chasse est ouverte, il y a un chapitre qui s'appelle. Alors c'était quoi? C'est quoi la chasse est ouverte? Dès que je vois quelqu'un d'intéressant, je lui demande sa carte. Si j'ai une mission à mettre en face, je l'invite, mais au bureau. Ah d'accord, ok. Jamais au Fouquet, je ne fais pas. Jamais. Ah non, je fais jamais d'interview au Fouquet. Faites à tous les étages, à tous les étages du Fouquet. Oui, mais parce qu'au premier étage, il y a eu des fêtes hallucinantes, parce que quand il y avait les Césars, je me suis quand même cassé la figure devant le sculpteur César. Vous allez à la fête des Césars, vous êtes convié? Moins ces derniers temps, mais j'y suis beaucoup allé du temps des Casanova. Du temps où Casanova était propriétaire du Fouquet. Oui, il l'est plus. Non. Alors il paraît que vous avez fait des karaokés avec Jacques Chirac. Mais bien sûr, mais Jacques Chirac est très drôle en petit comité, vous le savez bien. Alors vous avez chanté le quoi? pauvre, maintenant, il est peut-être moins marrant. Peut-être qu'il ferait plus de karaoké. Vous avez chanté quoi avec Jacques Chirac? Bon, on a chanté les airs de Lynn Renaud, Ma cabane au Canada. Enfin, Ma cabane au Canada. Ah, c'est pas mal. Après, c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là? Et Jacques Chirac, pour combien pour ce chien dans la vitrine? Ah, c'est du Lynn Renaud, ça? Bah, évidemment. Il est fan de Lynn Renaud, Jacques Chirac. Complètement fan, ça je peux vous le dire. Oui. Il l'adore. Donc, et elle est sympa. Vous racontez donc tout ça dans ce livre. Voilà. Alors vous pensez que ça fait du mal, l'histoire du Fouquet, à Nicolas Sarkozy, qu'il aille le soir de son élection? Alors écoutez, moi je veux surtout Quelle est votre version? Je veux pas entrer dans cet épilogue, je peux juste vous dire que je trouve qu'on a fait un buzz énorme pour pas grand-chose. Parce que la famille Sarkozy, elle venait au Fouquet, moi je les ai toujours vus. Quand Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly, son père venait au Fouquet, ses frères venaient au Fouquet. Il vient depuis des lustres. Donc pour vous, il n'y a pas... Évidemment, on aurait préféré qu'il s'arrête chez McDo, mais on venait d'élire un libéral. Alors il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que ça fait du mal à l'image du Fouquet ou pas du tout? Je pense pas que ça lui en a fait beaucoup à lui, parce qu'encore aujourd'hui. Est-ce qu'on mange bien au Fouquet? Vous savez, il y a autant de gens de gauche que de droite au Fouquet. Tout le monde vient au Fouquet. Michel Rocard, il vient tout le temps. Il va encore, non? Mais oui, bien sûr qu'on commence à son âge. Faites gaffe à ce que vous dites. Alors, vous dites, je ne fréquente le Fouquet que par plaisir. Exact. Oui, vraiment. Exact, parce que c'est mon moment c'est ma bouffée d'air frais, honnêtement. Mais vraiment? Ah, mais je vous garantis, j'adore ça. Je travaille, beaucoup. Mais je ne peux pas vous dire, ils sont sympas. Alors, est-ce qu'ils l'ont lu? Parce que le directeur du Fouquet, ça a lu votre ouvrage. Ah, mais attendez, c'était sans lui. J'ai fait ça derrière son dos. Il n'était pas du tout au courant. Oui, justement, est-ce que vous mais évidemment, il l'a lu, il m'a félicité. Il m'a félicité et il m'a remercié pour ma fidélité. C'est tout. J'ai pas eu un paquet de sucettes en prime. Non, mais c'est pas ce que je vous demande, Catherine. En tout cas, je trouve ça bien. Il a bien aimé. Oui. Ah, c'est gentil. Non, c'est très bien, c'est très intéressant. Donc, ça s'appelle Mon Fouquet, un chasseur de tête se met à table, en l'occurrence vous. Voilà, aux
éditions Erol. Aux éditions Erol, donc c'est en vente libre, je suppose. Bien sûr, en vente libre. Et puis c'est pas, on se ruine pas. Hein. Ah bon, c'est combien? C'est 14 et quelques. 14 et quelques. Moi, Ça va. 14 et quelques, vous allez tout savoir sur le Fouquet's. Non, oui, voilà, c'est vrai. Est-ce que c'est bon, Fouquet's? Et je voudrais pas. Est-ce qu'ils ont un bon chef au moins? Alors, en ce moment, c'est Gagnère. Non, il est consultant, Pierre Gagnère. Oui, vous n'allez pas me dire que Pierre Gagnère va au Fouquet's tous les jours? Ça a changé depuis 3-4 mois. Franchement, c'est très, très bon. Oui, si Gagnère consultant, oui. Bon. Oui. Parce qu'à un moment donné, sur les... Oui, je vous en prie, Catherine, non, allez-y. j'exagère, c'est moi qui exagère. Mais je voulais vous dire que c'est pas une promotion sur mon Fouquet's. Je touche 1,20 € par livre. Ah oui, donc je voudrais que les téléspectateurs sachent que... Ah oui, ça va pas loin. Hein, ça va pas loin, mais c'est gentil d'être venu au JJDA. Bah, je suis ravi et je vous adore depuis toute petite. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Bon, bah, Catherine, on se fait la bise? Oui. Hein? Allez. Puis vous chantez bien en plus. Faux comme une casserole. Bon. À bientôt. Bye bye. Non, mais ne partez pas avec le micro. Voilà. Applaudissements pour Catherine Evrard.